Merci. Docteur Badjek, vous vouliez absolument réagir avant que Maître Zogoun prenne la parole. Oui, je crois que M. le maire est dans l'axe. Le problème, c'est vrai, hein, on a vu certains, je ne veux pas parler d'insuffisance, ce serait insolent, mais certains points qui pourraient occasionner des dysfonctionnements, mais nous prêtons aussi des intentions, parce que peut-être que dans l'optique demain, c'est pour ça que moi j'ai parlé d'hypothèse, hein, si demain vous avez un vice-président qui est technocrate, qui a vraiment la tête de tout, de l'opinion et tout le reste, on va dire que c'était une bonne disposition. Mais là, vous nous parlez d'une perle rare, dans un marigot politique camerounais où, justement, on ne peut arriver à un certain niveau de responsabilité qu'en ayant fait allégeance à X ou Y orientation. Donc peut-être que ça peut changer. Vous savez, il faut regarder les dynamiques sociopolitiques. Bon, peut-être qu'elles ne nous éclaboussent pas beaucoup, mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je voudrais me garder de prêter des intentions à ce qui va sortir. Et je souhaiterais que ce soit dans la mesure d'une réaction pertinente sur ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Vous savez que les conditions aujourd'hui sont telles que de plus en plus, ce sera difficile pour rester fixe sur le pouvoir en cours. D'accord, il faudrait le savoir, ça dit c'est l'évidence biologique, c'est l'évidence de la vie, ça peut arriver à tout moment, il ne faudrait pas qu'on fasse toujours la langue de bois, on ne sache pas que ça peut arriver. Donc nous avons quand même des dispositions qui sont telles que l'alternance... C'est la grosse interrogation, excusez-moi si véritablement je vous arrache quasiment la parole, mais cette interrogation est celle des Camerounais. Nous avons des textes organiques qui permettent de résoudre ce type de problème sans qu'il y ait des réformes. Pourquoi ne pas poursuivre dans l'objectif et la nomenclature qui est en place, celle qui permet à ce que, en cas de vacances, ce n'est pas le souhait, mais que, par exemple, ce soit le président du Sénat qui assume et assure jusqu'à l'organisation de la prochaine élection. Pourquoi aller tout de suite vers un poste de vice-président qui, lui, ne serait pas élu, mais nommé, donc qui appartiendrait à la volonté d'un homme? Nous avons déjà épluché cette question de légitimité et de légalité. Et nous évoluons maintenant. Vous savez, il y a quand même un charme que nous avons, nous les Camerounais, c'est d'avoir donné le pouvoir à quelqu'un et de l'empêcher de l'exercer. Nous sommes là pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ceci et nous ne sommes pas d'accord à cela. Quitte à cette personne d'écouter, n'est-ce pas, et de pouvoir diriger en fonction des perceptions aussi. C'est une manière de gouverner. Mais ils ont voulu que ce soit comme ça. L'exécutif, c'est l'exécutif qui présente le projet. Ils pensent qu'avec un président, l'architecture doit être désormais différente et ça va être comme ça. Et voici les dispositions qui font que même si le vice-président n'est pas physiquement là, eh bien le président du Sénat revient pour organiser les élections un mois après. Écoutez, ça c'est une structuration. Le problème, nous on regarde aujourd'hui le bien fondé d'un tel texte, s'il est valide, pertinent, légitime dans son fond. C'est ça qu'on questionne au départ. Maintenant, ce sera autre chose. Je vais vous dire que l'horizon politique du Cameroun va se dessiner en fonction de l'identité de cette personne-là. Puisque, si jamais, par extraordinaire, moi je pensais déjà que peut-être que la durée du mandat aurait changé. Moi, c'était quelque chose que j'attendais. Bon, maintenant, je trouve que c'est long. Dans ce temps long, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et pour ma part, donner une fonction à quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple, ça me choque un peu. Mais maintenant, si jamais c'est fait, à un moment, il faudrait qu'on sache aussi respecter comment les jeux des instances de la République se produisent. Là, je veux vraiment m'arrêter. Alors, vous dites, ça vous choque. Mais à un moment, il faudra respecter. Mais vous avez la hauteur, la capacité de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Que faites-vous de ce peuple-là qui est si facilement influençable? Est-ce que lui pourra se reconnaître à une personne que lui n'a pas choisie? C'est-à-dire qu'il ne dépend que de l'orientation du président de la République. Comment est-ce qu'on explique ça au peuple? C'est-à-dire, on s'est assis, on parlait des Toudji, on a décidé que M. Kamdem ou M. Boubakari ou Undo serait vice-président, sans qu'il y ait explication, sans qu'il y ait contradiction. C'est le choix, ce sera lui. Comment est-ce que vous expliquez ça au peuple qui vient de choisir son président il y a moins d'un an? Qui vous dit que dans le peuple, on ne sera pas consentant de la décision qui sera prise? Il faut faire attention, quand vous regardez la démocratie, n'accusez pas
l'autre de ne pas l'appliquer, vous appliquez là aussi. Moi, Badiek, le docteur Badiek, j'ai une voix et j'ai une seule façon de penser qui n'est pas forcément associée à celle de monsieur le maire, ou alors, non, il faut être, quand on est dans un environnement démocratique, on fait ce que nous faisons là aujourd'hui, chacun donne son idée, oui, et on va voir celle qui va prospérer. Peut-être que les députés nous écoutent aujourd'hui, peut-être que les sénateurs nous écoutent, et que cela peut avoir une influence également sur d'autres décisions, d'autres orientations. Il faudrait que nous puissions savoir jouer ce rouage-là des institutions qui agissent, n'est-ce pas, dans le confort de cette démocratie-là. Moi, je dis, il y a une initiative qui a été prise. Est-elle heureuse, est-elle malheureuse? Nous sommes en train de débattre ici sur le fond, et nous avons démontré à suffire qu'il y a une question, il y a une opposition fondamentale entre la légitimité et la légalité. C'est le premier problème que nous rencontrons ici. Oui. Nous n'avons même pas encore abordé la qualité prévisible dans les hypothèses de celui qui les profils. Parce que quand on va commencer à les examiner, vous allez voir que ça va susciter. Ça va encore être plus grave. Écoutez, ici c'est pas un problème de politicien ou de politique. Oui. Ici c'est un problème systémique. Il s'agit de ce qui va bâtir l'élément fondamental de la République, ce qui est la Constitution. Vous comprenez? Ceux qui vont comprendre ce débat ici, entre l'opposition, entre les gens du RDPC, entre des géostratégies et autre chose, non. On écoute les idées. On essaye de les analyser et on voit ce que cela peut produire. Aujourd'hui, nous avons vu, moi je vous ai parlé du fait anachronique de cette initiative, oui, qui aurait pu être reçue plus favorablement si elle était en amont. Elle avait été en amont. Il y avait eu un ticket. Président, vice-président, voilà, présenté avant même les élections, avant l'élection présidentielle. C'est quelque chose qui serait passé de manière beaucoup plus acceptable. Mais maintenant, moi, écoutez, permettez-moi de me poser des questions. Savoir que mon président vient d'être élu, il n'a que 4 mois, et qu'on commence déjà à dessiner une alternative pour préparer l'alternance ou bien quoi que ce soit. Bon. Ça peut être un mécanisme. Il ne faut pas voir le diable de tous les côtés. Mais maintenant, de la manière avec laquelle c'est fait, permettez-moi également de dire en toute liberté que je trouve qu'il y a des éléments qui manquent, qui ne sont pas pertinents dans la mesure de cette élaboration. Merci docteur. Maître Jean-Guy Zogo, comment est-ce qu'on fait lorsque l'on est peuple camerounais, que l'on observe des orientations assez stratégiques, des orientations assez essentielles même dans le construit du Cameroun, qui sont prises peut-être sans vous? D'entrée de jeu, je voudrais déjà poser un bémol par rapport à ce que j'entends sur le plateau. Le débat est politique. La technicité, vous faites ça dans votre cuisine, on s'en fout. Je vous ai dit que la loi est la consécration, la formalisation normative d'un rapport de force politique. L'apartheid a été légal. L'esclavage était légal. C'est un rapport de force politique. Ça veut dire qu'en l'État, ceux qui tiennent les leviers du pouvoir manipulent la loi à leur guise pour se pérenniser. C'est tout. Ça n'a rien de technique. Il suffisait, et d'ailleurs c'est le conseil que je donne aux parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, qu'ils créent des cabinets parlementaires et qu'ils s'entourent d'une expertise en administration parlementaire qui va leur permettre de mieux cerner les aspects techniques des projets de loi qui leur sont soumis. Mais sinon, moi je vous dis, c'est un débat politique. Il est politique parce que la Constitution consacre le fait que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce au travers du président de la République et du Parlement. Oui. Ces deux institutions sont élues. Par l'élection, le peuple leur transfère sa souveraineté. La légitimité. Eh bien, maintenant, lorsque le docteur Badiek dit que nous sommes une curiosité parce que nous voulons empêcher quelqu'un que nous avons désigné tout récemment d'exercer le pouvoir, je dis non. Le président américain a été élu, mais ce qu'il fait ne plaît pas aux gens qui l'ont élu, et vous voyez les Américains sortir par millions dans les rues. C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on vous a élu que vous pouvez nous mettre un suppositoire politique comme celui-là, et on n'a rien à dire, on ne régimbe pas. Vous ne pouvez pas faire les 3 dispositions compliquées dans cette histoire qui font que ce soit un véritable viol politique, comme dit monsieur le maire, c'est que, 1, vous avez un président du Sénat qui était déjà là pour assurer l'intérim, organiser l'élection à laquelle il ne participe pas. Donc la question de la gestion de la transition ne se posait pas.
opportunité. Oui. Donc la réforme est inopportune à ce niveau-là. Il faut régler la question de la vacance. Elle est inopportune, c'est à régler. Deuxième problème, nous on a choisi le président Paul Biya. Je dis nous, le peuple camerounais, de par les résultats, de par la décision du Conseil constitutionnel. D'accord, c'est lui qui exerce la souveraineté par mandat du peuple camerounais en même temps que concurremment avec le Parlement. Là, il va choisir quelqu'un qui, si lui, il est indisponible, va achever son mandat. Là, on a un problème. On a un problème parce que c'est lui qu'on a désigné. Il y a une différence entre la désignation des préfets, la nomination des préfets, des gouverneurs, des ministres, et la nomination de quelqu'un qui va exercer pleinement les prérogatives du chef de l'État. En désignant le président Paul Biya, vous ne lui avez pas transféré la compétence de choisir quelqu'un pour lui succéder au cas où il y aurait un souci? Non. Non, pourquoi? La loi ne le permet pas? Non, pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit que, je vous dis, je répète, il faut que les gens retiennent ça. Oui. Que les Camerounais apprennent que nous ne pouvons se préparer sa propre tubiture. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Lorsque le colonel Badjek vous dit que cette réforme aurait pu avoir un sens si elle avait eu lieu avant l'élection présidentielle, de manière à ce qu'on ait à l'élection avec un tandem, ça c'est différent. Nous on a élu un seul homme. Dans les conditions légales de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 et de la réforme de 2008. D'accord? On n'a pas élu un vice-président. Or là, l'évidence c'est qu'il va choisir quelqu'un qui va exercer la souveraineté d'un peuple qui ne l'a pas choisi et en qui ne va pas forcément se reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle, d'entrée de jeu, je vous ai dit, s'il en est ainsi, s'il s'agit justement de choisir quelqu'un qui va assumer la responsabilité de l'autorité du chef de l'État de manière pleine et entière, nous à l'équipe, on revendique ça. Parce que le pouvoir nous a été volé. Je le continue à le dire. André-Marie Mbida. Là, vous le plongez dans des considérations politiciennes. Non, justement, même heurté. Non, je vous devez à un niveau technique, vous avez déjà là des revendications. Stéphane Baga, je continue à vous dire qu'il ne faut pas bluffer les Camerounais. Le débat n'est pas technique, il est politique. Et depuis que moi je suis en politique, ça fait 10 ans, depuis que je suis capable de comprendre quelque chose de ce qui se passe, ça fait bientôt une trentaine d'années, je vous dis que nous avons vu ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui manipuler les ethnies et les tribus dans tout ce qu'ils font. La preuve, chaque fois qu'il y a des nominations de préfets, de ministres, de tout ce que vous voulez, des directeurs généraux, on n'a jamais questionné la compétence de qui que ce soit. On vous dit, il est d'où? Non, il n'y a pas assez de ministres de telle région, de telle ethnie, de telle tribu. C'est eux qui ont voulu que le débat, le curseur du débat politique se déplace toujours sur les replis communautaristes identitaires. Ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ça comme ça. Et nous, l'ingénierie politique que nous développons, c'est être capable de tirer notre épingle du jeu dans cette nauséabonde sens qui vous ne voulez pas vous sortir la tête de l'eau, interroger les profils, vous préférez rester dans le même marigot avec sa puanteur? Non, le problème se pose, c'est que la seule et unique façon de sortir de ce marigot puant, c'est d'opérer une rupture, une césure systémique. Il faut opérer une césure systémique. On revient à la technique. non. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent une chose. Quand je dis là qu'ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, c'est qu'il y a un manichéisme en politique. Je suis désolé. Vous avez l'ordre établi et vous avez ceux qui veulent remplacer, qu'on appelle l'opposition. Moi, je veux remplacer ceux qui sont là. Je vous présente ma vision politique. Mon collègue Cabral Libi vous présente la sienne. Mon collègue Ozi vous présente la sienne et ainsi de suite. Mastomba et les autres. Vous allez vous asseoir dans votre cuisine et vous dites, moi je suis apolitique. Écoutez, si le peu de personnes qui se déplacent choisissent le RDPC, vous le subissez. Oui. Et maintenant, nous vous disons que, quand vous avez décidé de ne pas être des acteurs politiques, mais des spectateurs du jeu politique, voilà ce qui est en train de se passer. On va vous imposer l'inacceptable. Parce que le transfert de souveraineté du peuple au président de la République sera édulcoré par le choix d'un individu qui sera là non pas pour vos intérêts, vous les Camerounais, mais pour la sauvegarde des intérêts de son clan politique au pouvoir, qui veut que même s'il n'est plus là demain, que ses
prérogatives continuent à être préservées. C'est tout. Merci maître. Les Camerounais qui nous regardent par millions se sont exprimés. On leur donne 1 ou 2 minutes et on revient tout de suite après pour les échanges, monsieur le maire Saint-Éloi. Alors, bonsoir le panel. La réforme va passer. La solution à la crise post-électorale reste et demeure la nomination de Issa Chiroma comme vice-président de la République, suivi de la démission immédiate du président Biya. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. C'est ça le problème lorsqu'on engage ce genre de débat. Bonsoir, cas de figure. Si le président nomme son vice-président et démissionne un mois après, est-ce que le vice-président peut remanier le gouvernement? Oui, je pose la question au docteur Badjek. Oui, bien. Le docteur n'est pas à l'amphi, mais il pourra vous répondre s'il veut bien. Bonsoir à tous. Je pense que pour moi, le vice-président doit être la deuxième personne à avoir au nombre de suffrages pour éviter certains problèmes. Ça peut aussi être une solution, que le vice-président soit, par exemple, le deuxième à l'élection présidentielle. Cela pourrait être... C'est plus juste. Bonsoir, chers panélistes. Je voudrais tout simplement dire à M. Biya et son entourage que l'Empire romain avait duré des centaines d'années employant toute force d'opposition, et il a disparu depuis des siècles. De même, le régime n'est pas éternel et disparaîtra un jour. Mais quelle sera sa fin? Allez regarder de près, des querelles intestines se profilent à l'horizon au sein de ce régime, et sa fin sera fracassante et ôtera définitivement la paix aux tenants du pouvoir actuel qui se croit éternel et intouchable. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Il faut signer vos messages. On aimerait bien savoir à qui l'on a affaire. Bonsoir, chers messieurs, ainsi qu'à votre panel. La réforme constitutionnelle est opportunité de moderniser les institutions, d'adapter la norme suprême à l'évolution de la société, l'égalité du sexe et les droits fondamentaux, et de consolider la démocratie. L'opportunité dépend de la recherche d'un large consensus national pour assurer la stabilité, plutôt que de servir des intérêts politiques, évitant ainsi des crises politiques ou de légitimité. Merci pour la contribution. Bonsoir à tous. Ceux qui sont loin de la mangeoire sont toujours de bons conseillers. Une fois à l'intérieur, c'est bouche fermée. Monsieur Bidou, on dirait le père des Jean-Bertrand Mang. Quand l'élection arrive, leur parti fictif se retire au lieu d'aller bloquer le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas de quoi parle véritablement les spectateurs. Bonsoir, monsieur le modérateur, et bonsoir à tous vos panélistes. Je suis Bojo Aurel Mesmer, enseignant depuis Douala. Concernant l'opportunité d'une réforme constitutionnelle au Cameroun, ma lecture se veut avant tout technique et pragmatique. Une constitution n'est pas un texte sacré immuable, mais un outil de pilotage qui doit s'ajuster aux réalités du terrain. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il faut réformer, mais comment adapter notre loi fondamentale pour qu'elle réponde enfin aux défis de la décentralisation réelle et de la stabilité institutionnelle à long terme. Vouloir réformer, c'est avant tout une démarche de prévoyance scientifique. Il s'agit de boucher les zones d'ombre qui pourraient fragiliser l'état demain. On ne change pas les règles pour le plaisir du changement, mais pour garantir la résilience de nos institutions face aux mutations sociopolitiques actuelles. Une réforme pertinente doit être celle qui renforce la cohésion nationale et clarifie une fois pour toutes les mécanismes de dévolution du pouvoir pour éviter toute forme d'incertitude. L'enjeu est donc de passer d'une constitution de gestion à une constitution de développement capable de porter nos ambitions de souveraineté. Excellente émission à toute l'équipe. Bojo Aurel Mesmer, enseignant à Douala. On va vous dire merci pour la qualité justement de la contribution que vous faites sur ce plateau. Alors, bonsoir à vous. Comment pouvons-nous empêcher un vieux sage d'utiliser les opportunités qui sont à sa portée? Une partie de football se gagne sur le terrain par le plus malin. La réforme de la Constitution dans la légalité n'écorche pas le peuple souverain qui a élu son président. Aucune méchanceté comme Bidou essaie d'entendre. Moi, je souhaite vraiment que le vice-président soit anglophone pour équilibrer et penser les blessures qu'ils nous disent. Je continue en disant, Franck Biya, Premier ministre, je suis aussi vice-président. Après ça, je passerai dans votre plateau. On vous a compris, Franck Bokito. C'est lui qui a ouvert la boîte. Bon, on va essayer de prendre une ou deux réactions
via messagerie, parce que là, on... Bonsoir, qu'on donne le poste de vice-président aux anglophones pour espérer arrêter la guerre au Nozo. Bonsoir à tous. Le débat actuel montre juste comment le Cameroun fonctionne depuis. C'est simple à comprendre. Le régime Biya ne veut pas laisser le pouvoir, vu que le champion ne peut plus rien. Le Cameroun est en otage depuis des décennies. Bonsoir, je dis merci au colonel. Je ne sais pas très bien où est-ce que le monsieur veut en venir. Marcel Describy, vous pouvez revenir. C'est votre émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Le grand frère qui vient de dire que la faute revient à la population, là, il n'a pas totalement raison. Ce n'est pas le problème. Le grand problème, c'est qu'au Cameroun, il n'y a pas les vrais opposants politiques. C'est ça le problème. Regardez par exemple, la majorité a voté en faveur du président Issa jusqu'il y a contestation. Mais il ne fait rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est de fuir le pays pour aller se cacher dans un autre pays ou de rester réclamer son pouvoir. Et vous voulez que la population fasse quoi quand les opposants même ne sont pas sérieux dans ce qu'ils veulent? Merci pour la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Bravo Dr Badjek pour la lucidité, mais je pense que aujourd'hui là on est... Bon, il dit Sagat, je sais pas trop ce qu'il voudrait dire. Alors, cette loi Bédou, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous voyez la sortie? Lorsqu'il y aura promulgation de la loi par le président de la République, est-ce que vous pensez que la pilule va passer? Comment est-ce qu'on peut bien l'expliquer de façon à ce qu'on ne puisse pas véritablement voir ce qui est arrivé chez le voisin nous arriver aussi? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le président Biya, pour ses qualités d'homme politique. Parce qu'il démontre qu'il est maître dans l'art de la ruse. Est-ce qu'on parle encore du gouvernement? Non. Oui. Depuis octobre. Est-ce qu'on parle... Non, le débat a été élagué. Voilà. Le débat est élagué. Il a donc fallu trouver quelque chose qui allait permettre au président Biya de continuer à gouverner avec son équipe. On vous a jeté un débat hautement technique qui va faire parler les universitaires et pendant un certain temps. Oui. Ça, il a réussi son coup. De deux, comme on ne parle plus du gouvernement, on parle maintenant de la vice-présidence. Vous savez, le président a l'art de miroiter des choses que les Camerounais veulent entendre, aimeraient voir se produire, mais qui ne se produiront jamais. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de vice-président. On ne nommera pas un vice-président d'aussitôt. N'oubliez jamais que le Sénat, le Sénat a été décidé à la réforme constitutionnelle de 1996. 18 janvier. C'est 20 ans après qu'un Sénat est entré en jeu. N'oubliez jamais que toujours sous le président, parce qu'on vous parle de mise en place progressive, que cette constitution-là peut encore prendre tout ce temps cette loi bidon. Vous êtes acteur politique, nous sommes journalistes. Le Cameroun que nous voyons, est-ce qu'on peut encore aller dans ces réformes à pas de sénateurs alors que la situation semble être sur bien des aspects tendue? C'est vous qui pensez que c'est tendu. C'est vous qui pensez que c'est tendu. Montrez-moi un seul Camerounais, même sur ce plateau, qui est capable d'aller dans la rue pour dire à Paul Biya que non, ça en est trop. On ne fonctionne pas comme ça. Non. Je vous dis qu'il a une technique de ruse et le poste de vice-président peut être créé sur les papiers, mais ne rentrera jamais. Il n'y aura jamais de décret d'application. La preuve, c'est que dans la réforme, on a maintenu le poste de Premier ministre. On a maintenu le poste de Premier ministre. Oui. Et puisque vous parlez de partage du gâteau, je crois que les factions friandes du partage des gâteaux ont été servis. Hein? Vous avez l'Ouest qui n'est pas friand. Et puis ils ont pris l'Assemblée. Tout ce que vous faites là ne les concerne plus.
vous avez Aladji, l'autre qui a pris le Sénat. Il était là depuis la création du Sénat derrière. Maintenant, il nous avant-poste. Tout ce que vous allez faire, il s'en fout. Hein? Vous avez les anglophones qui avaient peur de perdre le poste de Premier ministre où on contrôle toute l'administration parce que le véritable problème ici, là, dans la bagarre, c'était de savoir celui qui va réguler l'administration. Oui. Parce qu'elle a à refaire. Il y en a qui sont arrivés pour gâter l'administration. Vous voyez des décisions à l'emporte-pièce sous prétexte qu'on a la délégation des signatures. Oui. On a laissé tout le monde et des analphabètes arriver à des postes où la connaissance du droit est nécessaire et évoluer allègrement à la limite de la faute. Et c'est devenu la règle. Donc, j'espère que le vice-président, parce qu'on nous a dit qu'on mettait le poste de vice-président en cas de décès du président, en cas de démission. Constaté. En cas de démission constaté, en cas de vacances. On constate la vacance. Maintenant, il y a tout et le président est conscient de ça. Ça va prendre du temps. Il va arriver à la fin d'année 2026 avec son gouvernement que les gens décrivent. Et il vous aura, permettez-moi le terme, hein, il vous aura proprement niqué de ce côté. Aujourd'hui, on parle du en fait, c'est la réalité. On parle du président est hautement intelligent. Hautement intelligent. Et je suis sûr qu'il n'y aura pas de poste de vice-président. Il y aura le poste de vice-président créé sur le papier, mais il ne nommera pas une vice-présidente parce que le jour qu'il nomme un vice-président, d'abord il a besoin de quelqu'un qui peut lui garantir une retraite paisible. Et quand vous voyez ils ne sont pas nombreux, sous ces crocodiles dans le marigot, le président a besoin d'un homme qui peut le rassurer. Et le jour qu'il déclarera que tel est le vice-président, comme c'est la succession qui est réglée, je crois que beaucoup de choses vont se régler. Merci. Comme ça s'est réglé chez les autres. Merci. Monsieur le maire, inflation en termes de suggestion, en termes de poste, Sénat, vice-président, premier ministère, président, on s'y perd. Mais au finish, que gagne le Cameroun dans tout ceci? Bon, dans tous les cas, il y a des problèmes que les Camerounais vivent depuis. Le problème de Boko Haram dans l'extrême nord, le problème de nos eaux, tout le monde le connaît. Oui. Et il n'est pas réglé. Qui n'est pas réglé, qui peut trouver un peu son règlement ici. Pourquoi? Parce que le poste de vice-président, la dernière fois je l'ai dit ici quand le maire Bidong disait que le président n'aime pas les dauphins. Le président aujourd'hui a mis dans la tête des Camerounais qu'il y aura un dauphin. Et le dauphin peut être là aussi pour résoudre un problème politique. Parce que la Constitution... Lui, on dit qu'il n'y a pas de dauphin en démocratie. Parce que c'est ce qu'il vient de faire là. Et il a ajouté un mot dans un pays sérieux. Donc, le président vient de montrer qu'il a besoin de dauphinat en créant le poste de premier vice-président. Et nous savons la mission du vice-président. Et ça peut résoudre un problème, le problème anglophone. Ça vous pensez? Oui, je l'ai dit ici la dernière fois encore, qu'il y aura que ce poste-là... En quoi cela changerait qu'il y ait un vice-président anglophone dans la situation qui est celle au moins c'est par rapport à ce que... le problème est tout. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'en termes de représentativité, avant Premier ministre, c'est être négligé? Excusez-moi, je suis en train de vous dire quelque chose que je peux imaginer, à savoir que le problème anglophone est d'actualité dans ce pays. Oui. Ça peut encore se résoudre de cette manière-là. Ça veut dire que le président de la République, il nomme un vice-président, un anglophone. Là, au moins, beaucoup de Camerounais vont accepter. Non, laissez-moi ça. Non, laissez-moi ça. Laissez-moi mieux.
Laissez-moi vous dire. Vous voyez, quand vous dites ce que vous voulez, moi je vous laisse, non? Je vous écoute. C'est moi qui analyse. Hein. Et dernièrement, vous avez dit ici qu'il n'y aura pas de poste de vice-président parce que le président ne voulait pas de dauphin. Je vous ai dit qu'il y en aura. On était ici il y a 2 semaines. Et ce jour-là encore, je vous ai dit ici, peut-être que j'ai mal vu, que c'est la même chose que je dis encore maintenant, que le problème anglophone peut se résoudre à travers cette révision constitutionnelle. Parce que cette révision constitutionnelle, en réalité, n'avait pas sa place autrement que ce que je suis en train de dire. Quelle était sa place? Quel sera le rôle du vice-président, du secrétaire général à la présidence, du premier ministre, du président, non, laissons même le président du Sénat, prenons seulement les 3 là. Secrétaire général à la présidence, tout puissant, le premier ministre, le vice-président. Ils vont jouer comment? Il n'y a que la résolution du problème anglophone qui peut faire en sorte que ce projet de loi soit peut-être gobé. Vous êtes en mission, monsieur le maire. S'il vous plaît, permettez à monsieur le maire de chuter. Le Cameroun est en train de... Pourquoi vous voulez que je dise autre chose, ou bien ce que vous voulez que je dise? Pourquoi vous voulez que je dise la même chose que vous? Pourquoi? Dites-moi à peu près pourquoi. Est-ce que je suis venu vous écouter ici ou bien dire ce que vous voulez? Dites ce que vous avez à dire, monsieur le maire. Disant encore que, pour moi, l'opportunité de cette révision constitutionnelle est là pour résoudre un problème politique. Oui. Et ce problème-là, pour moi, c'est le problème anglophone. À savoir que le président ne savait plus comment le résoudre concrètement. Alors, maintenant, il peut avoir l'opportunité de le résoudre. Il peut nommer... Je vous lance la question. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que les anglophones qui nous regardent seraient plus lotis, ou alors se sentiraient plus considérés en ayant un vice-président plus qu'un premier ministre, par exemple? Est-ce qu'on est mal loti lorsqu'on a un premier ministre dans sa région? Le problème se pose en termes de la gestion du pouvoir comment il dit ça? Central, ça veut dire le président de la République. Ça veut dire que voilà le chef de l'État qui dit que, ou bien le texte qui dit qu'en cas d'absence, d'empêchement de tout ça là, c'est le vice-président qui prend les rênes jusqu'à la fin du mandat. Oui. Et il résout un problème là, en attendant la fin de ces mandats-là. Merci, monsieur le maire. Bonsoir Stéphane. Si le président Paul Biya retouche encore la Constitution, c'est grave. Non pour les Camerounais, mais pour lui-même. S'il le fait, son entourage va anticiper son départ. Le président Paul Biya veut finalement laisser quel Cameroun aux Camerounais? S'il veut vraiment laver un peu son image avec... bon là, il doit nommer un anglophone, le PM, Sa Majesté John Gouti. On comprend peut-être que vous êtes un proche du PM. Bonsoir à vous sur le plateau. Le vieux bidon a été très pertinent et clair. Il n'y a pas plus stratège que Paul Biya sur terre. Ah, ça c'est vous qui le dites. Bonsoir le plateau. Tous ceux qui défendent les intérêts du gouvernement actuel sont ceux qui souffrent la cuillère qui entre dans leur bouche. Merci pour la contribution. S'il vous plaît, demandez au papa en bleu ciel s'il a 19 ans. C'est quoi cette chaudeur? Bon, je ne sais pas de quoi parle le téléspectateur. Peu importe, bonsoir, peu importe l'opposant qui se présentera au Cameroun, il ne gagnera jamais les élections. Car moi, en tant que jeune, nos dirigeants nous ont appris que quand tu es quelque part où tu décides, tu dois t'arranger à tout prendre. Donc même si je suis quelque part, c'est mon intérêt uniquement. C'est Ibrahim depuis Maroua qui réagit. Malheureusement, ce n'est pas la bonne façon de voir, cher Ibrahim. Une ou deux contributions qu'on pourra prendre parce que malheureusement, il y en a tellement. Bonsoir Stéphane, j'espère que tu vas bien. En 44 ans, le régime aux affaires n'est même pas capable de donner de l'eau courante. 44 ans, près d'un demi-siècle, est incapable de donner la simple eau courante. Que du blabla. La Côte d'Ivoire est en train de terminer la construction du métro d'Abidjan pendant que les érudits camerounais espèrent en théorie
Pourquoi l'ex-maire donne l'impression d'être encore naïf? John Gauthier n'est en rien le représentant des anglophones. J'ai posé la question de la représentativité il y a quelques minutes. Monsieur le maire, dernière réaction, Franck Biya est le futur vice-président. Après, son père démissionne et il devient président et nomme un anglophone vice-président. C'est le schéma. C'est votre schéma. Le nôtre sur ce plateau, c'est de prendre un léger break et revenir tout de suite après pour évoquer les mandats qui sembleraient être indéfinis, illimités au Cameroun. A tout de suite.